Salut les fous du volant! Le monde automobile change plus vite qu'une Ferrari sur le circuit du Castellet. On a des voitures électriques qui ronronnent, des hybrides qui cherchent leur place, et les bonnes vieilles voitures à essence qui rugissent. De quoi vous faire tourner la tête comme un turbocompresseur défectueux. Alors, on décortique tout ça, d'accord? D'abord, on a la brigade électrique. Ces assassins silencieux fonctionnent uniquement à l'électricité. Pas besoin d'essence. Ensuite, il y a les hybrides, un peu comme ces amis indécis qui ne peuvent même pas choisir entre un burger et une salade. Ils utilisent à la fois l'électricité et l'essence, essayant de profiter du meilleur des deux mondes. Et enfin, la vieille garde, les voitures à essence et diesel, celles qui sont nos fidèles destriers depuis des décennies. Maintenant, chacune de ces options a ses propres avantages et inconvénients. Et choisir entre elles, c'est comme essayer de choisir le meilleur tour à Magny-Cours. Ça dépend de ce que vous recherchez. Voulez-vous une vitesse fulgurante, le respect de l'environnement, ou simplement un moteur fiable pour vous rendre d'un point A à un point B? Au cours des prochaines sections, nous allons examiner de plus près chaque type de voiture, en pesant leurs forces et leurs faiblesses comme un mécanicien inspectant une boîte de vitesse douteuse. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de distinguer vos Tesla de vos Toyota et vos fous du volant de vos écolos. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti! Bon, parlons des voitures électriques, les guerriers écologiques du monde automobile. Ces beautés à batterie sont aussi silencieuses qu'une souris dans une bibliothèque et ne produisent aucune émission de gaz d'échappement. C'est vrai, aucune. Rien, nada, que dalle. Si vous vous souciez de votre empreinte carbone, une voiture électrique, c'est comme troquer vos grosses bottes pour une paire de chaussons de danse. Et ce n'est pas seulement l'environnement qui en profite. Imaginez dire adieu aux stations-service pour toujours. Avec une voiture électrique, vous pouvez simplement la brancher chez vous pendant la nuit et vous réveiller avec un réservoir plein. Pensez aux économies. Vous pourriez vous acheter une belle paire de gants de conduite avec tout cet argent supplémentaire. Cependant, ne nous emballons pas. Les voitures électriques ont leurs inconvénients et l'angoisse de l'autonomie est bien réelle. Ces voitures ne peuvent parcourir qu'une certaine distance avec une seule charge. Et trouver une borne de recharge n'est pas aussi facile que de trouver une station-service. C'est un peu comme essayer de trouver un bon bistrot au milieu de nulle part. C'est possible, mais il faut un peu de planification. Et puis il y a le prix. Les voitures électriques sont encore plus chères que leurs homologues à essence. C'est le prix à payer pour être à la pointe du progrès, je suppose. Mais bon, au moins vous sauverez la planète. 1 kilomètre électrique à la fois. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à passer au tout électrique, il y a toujours l'option hybride. Voyez ça comme le meilleur des deux mondes, un peu comme avoir le beurre et l'argent du beurre. Les hybrides combinent un moteur à essence traditionnel avec un moteur électrique, vous donnant un avant-goût de la puissance électrique sans l'angoisse de l'autonomie. La beauté d'une hybride est qu'elle peut passer de l'essence à l'électricité en toute transparence, en fonction des conditions de conduite. Coincé dans les embouteillages parisiens, le moteur électrique prend le relais, vous économisant du carburant et réduisant les émissions. Besoin d'appuyer sur le champignon sur la route? Le moteur à essence entre en action pour vous donner ce coup de pouce supplémentaire. C'est comme avoir Romain Grosjean comme copilote, toujours là pour prendre le volant quand vous en avez besoin. Mais attendez un peu, car les hybrides ne sont pas parfaites non plus. Pour commencer, elles peuvent être un peu plus compliquées à réparer que les voitures traditionnelles. C'est comme essayer d'expliquer la règle du hors-jeu à quelqu'un qui n'a jamais vu un match de foot. Et avec toute cette technologie supplémentaire vient le risque de coûts d'entretien plus élevés. Personne ne veut voir son mécanicien plus souvent que sa propre mère. Pourtant, les hybrides offrent un bon compromis pour ceux qui veulent se tremper les pieds dans le monde électrique sans se jeter à l'eau. Elles sont comme la drogue douce qui mène à la possession d'une voiture entièrement électrique. Ah, les voitures à essence. L'odeur de l'essence le matin, le rugissement du moteur, le sentiment de liberté lorsque vous roulez sur la route. De quoi faire pleurer de joie un adulte. Les voitures à essence sont nos fidèles compagnes depuis plus d'un siècle. Et pour certains, il n'y a tout simplement pas de substitut. L'un des plus grands avantages des voitures à essence est leur autonomie. Vous pouvez faire le plein et conduire des centaines de kilomètres sans transpirer. Essayez de faire ça dans une voiture électrique. Et quand il s'agit de faire le plein, les stations-service sont aussi courantes que les boulangeries en France. Pas besoin de planifier votre itinéraire autour des bornes de recharge ou d'attendre des heures que votre batterie se recharge. Mais soyons honnêtes, les voitures à essence commencent à ressembler à ce vieux groupe de musique que vous aimiez tant.
Elles ont dépassé leur apogée et ont du mal à suivre le rythme. Ce sont de gros pollueurs qui engloutissent les combustibles fossiles comme s'ils allaient disparaître. Et avec le prix de l'essence qui monte plus vite qu'une fusée, elles ne sont pas vraiment douces pour le portefeuille non plus. Voilà donc. Les voitures à essence sont peut-être familières et fiables, mais elles sont confrontées à une forte concurrence de la part de leurs rivales électriques et hybrides. Seul le temps nous dira qui gagnera la course pour l'avenir de la conduite.